Se créer une vie sur mesure et vivre la vie de ses rêves passe par une série de différentes actions que l'on peut mettre en place au quotidien. Cela ne se fait pas du jour au lendemain en un claquement de doigts, cela se fait à travers différentes étapes que l'on va voir directement dans cette vidéo. Une des choses au final les plus importantes quand il s'agit de se créer une vie sur mesure, ça va être en fait de prendre des décisions de manière active. Vous n'allez plus être alors la personne qui subissait votre vie, mais bien celle qui décidait de votre futur. Cela va vous générer un sentiment très positif, très agréable, et vous allez sentir que vous allez avoir du coup le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui avez un rôle déterminant dans votre vie. Soyez donc l'acteur principal de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez changer cela. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'ikigai, vous en apprendrez beaucoup plus. Mais pour vous la faire rapide, en fait l'ikigai est le croisement de 4 composantes essentielles qui fait qu'en fait vous allez vous sentir heureux dans votre vie et épanoui dans votre travail. Cela allie en fait ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Si vous pouvez réunir ces 4 éléments, c'est alors que vous avez trouvé vraiment ce qu'il vous faut. Si vous voulez réussir et avoir la vie de vos rêves, il faut avoir un esprit gagnant et positif. Si vous voulez absolument réussir et avoir la vie de vos rêves, il est très important d'avoir un bon état d'esprit. Si vous vous plaignez toujours au quotidien, que vous positionnez toujours en tant que victime, il sera très difficile de passer au niveau supérieur et d'avoir vraiment une vie inspirante. Essayez de vous entourer de personnes du coup qui vous amènent du positif, dans lesquelles vous vous sentez bien en accord avec ces mêmes personnes, et ces personnes-là du coup vous changeront au final l'état d'esprit que vous avez, et au long terme ça va vraiment avoir un impact positif sur vous. Comme on le dit souvent, on est en général la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus au quotidien, donc c'est la raison pour laquelle il est très important du coup d'avoir un entourage vraiment qui vous tire pas vers le bas et vraiment qui vous pousse à faire vraiment des choses et qui vous donne une bonne énergie. Essayez également de supprimer tout ce qui vous met dans une énergie un petit peu basse, dans une énergie un peu négative. Sinon c'est exactement le meilleur moyen pour ne pas créer une vie sur mesure, parce que vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour le faire. Il n'est pas parce que vous êtes né à tel endroit que vous devez rester à cet endroit-là pour le reste de votre vie. Le voyage est quelque chose de littéralement excellent. Il vous ouvre complètement les yeux et vous fait voir des choses que vous n'aviez pas vues auparavant. Il vous permet au final de voir d'autres cultures, d'autres manières de faire, d'autres mentalités, et au final ça va vraiment vous faire grandir, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de voir, et comme ça vous pouvez faire des comparaisons. Le voyage c'est vraiment quelque chose qui fait grandir, moi en tout cas ça a réellement été le cas. Si vous appréciez particulièrement un pays dans lequel vous avez été, rien ne vous empêche de passer quelques mois, voire quelques années pour y vivre, voilà, comme ça, en tant que local, et voir si vous vous y plaisez ou non au quotidien. C'est en général une excellente expérience, et cela va vraiment modifier votre manière de voir les choses. Il est très important d'avoir identifié au préalable ce que vous voulez réellement dans votre vie. Essayez de voir une chose que vous voulez absolument réaliser, que vous voulez vraiment faire, et si vous ne réalisiez pas cette chose-là, vous auriez des regrets pour le reste de vos jours. Sachez que pas mal d'études ont été faites, et on a questionné en fait des personnes en fin de leur vie, en fait sur un peu leur lit de mort malheureusement, on leur a demandé si du coup ils avaient des regrets. Et en fait on a constaté que 95% des personnes avaient des regrets à la fin de leur vie. Donc c'est donc vraiment dramatique, et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment éviter. La plupart en fait des réponses données dans l'étude avaient montré que la plupart des gens ils avaient des regrets concernant des choses qu'ils n'avaient pas fait en fait, ils n'étaient pas passés à l'action, ou ils n'avaient pas tenté l'expérience de faire telle ou telle chose. Donc ça peut être par exemple d'aller en fait de passer du temps dans tel pays, par exemple partir comme ça un petit peu à l'improviste et aller dans tel pays, se mettre à créer du coup peut-être leur entreprise, peut-être, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, et donc voilà, la plupart des réponses ont montré en tout cas que c'était ça ce dont il s'agissait. C'est donc ça qu'il faut vraiment identifier pour que vous n'ayez pas de regrets après à la fin de votre vie. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez faire, passez à l'action, mettez tout en œuvre pour réaliser cette mission-là, parce que sinon après vous risquez d'avoir des regrets plus tard. Même si vous allez être critiqué pour cette décision-là, que les gens vont peut-être pas trouver ça bien, etc. Mais voilà, vous c'est vraiment votre choix qui importe. Afin de réellement se créer une vie inspirante et sur mesure, il faut vraiment se donner les moyens. Cela ne se passe pas automatiquement du jour au lendemain, mais vraiment vous passez par différentes phases, ça peut vraiment durer parfois des années, et voilà, il y a des phases où vous ne serez pas forcément au top et vous voudrez peut-être abandonner. Mais en fait, dans ces cas-là, il faut vraiment vous souvenir pourquoi vous avez commencé, et vraiment quel est l'objectif que vous voulez atteindre à long terme. Donc ce désir fort, du coup, vous pouvez le réaliser vraiment quand vous repensez à la base, à l'origine de ce désir fort, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que vous vouliez tant faire. Une fois que cette mission-là sera réalisée, vous serez extrêmement fier de vous, vous aurez vraiment un sentiment de plénitude, et vous serez vraiment content de ce que vous avez fait et tout le chemin que vous avez parcouru. Sachez que les personnes à succès ont travaillé vraiment dur pour arriver à tel type de résultat, et nous, donc par exemple, quand on les voit dans un reportage ou bien du coup dans des vidéos, etc., qu'on voit directement tout ce qu'ils ont accompli, mais en fait on voit pas tout le travail qu'il y a derrière, qui est beaucoup moins glamour, mais ils ont vraiment travaillé dur dans l'ombre pour vraiment réussir et être à la lumière et avoir des résultats. C'est vraiment voilà la démarche qu'il faut avoir, et il faut vraiment penser à ça. Quand on voit un sportif célèbre à la télé, on ne voit pas bien évidemment tout le travail au quotidien qu'il y a eu pour faire ça, et au final c'était pas
très glamour et on a bien évidemment pas filmé ça. Voilà, de peut-être que le sportif il s'est levé tous les jours pendant des années, qu'il a fait telle série de répétitions, il a fait peut-être des petites routines matinales, des petites choses à droite à gauche, hein, et au final on voit pas tout ce travail-là, on voit uniquement le résultat qu'il a, il a gagné telle compétition, il remporte une médaille, et c'est tout ce qu'on voit. Mais on voit pas tout le travail qu'il y a eu derrière ça. Donc ça c'est vraiment important à noter, et en fait toutes les personnes à succès sont passées par là. Voilà, donc très important de se donner les moyens et de voir vraiment objectif à long terme. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut.